Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau culte en ligne. Et avant de laisser toute la place à la louange, je voudrais lire avec vous quelques versets du psaume 34 qui nous dit « Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les âmes l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. » Alors, en toute simplicité et librement chez vous, je vous invite, frères et sœurs, à vous lever et à louer l'Éternel, que son nom ce matin soit pleinement béni. Amen. C'est sa grâce qui brise mes chaînes, qui chasse mes peines, enlève ma honte. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce qui me relève et qui m'entraîne et me rassure. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. Son amour vient comme une source inépuisable, intarissable. Ce flot d'amour, il est pour toi, il est pour moi, et il s'écoule éternellement. C'est sa grâce qui brise mes chaînes, qui chasse mes peines, enlève ma honte. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce qui me relève et qui m'entraîne et me rassure. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce. C'est sa grâce. L'amour provient du cœur du Père, qui s'est fait homme sur cette terre. Jusqu'à la croix, il a aimé sans condition pour nous sauver, nous racheter. C'est sa grâce qui brise mes chaînes, qui chasse mes peines, enlève ma honte. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce qui me relève et qui m'entraîne et me rassure. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Souvent j'use de sa grâce. Souvent elle vient et elle m'enlace. Je répondrai à son amour, me dévouant de tout mon être. Je veux le suivre. C'est sa grâce qui brise mes chaînes, qui chasse mes peines, enlève ma honte. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce qui me relève et qui m'entraîne et me rassure. C'est sa grâce qui me ramène à la maison. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Dès que les larmes coulent, mon chant s'élève à toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève à toi. Tant que j'existerai, je te loue.
Quand les flots rugissent, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai espoir, je te louerai, Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je te louerai, Seigneur. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je te louerai, Seigneur. Oh. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Dans la vallée de l'ombre, tu es mon bouclier. Toujours à ma droite, quand je suis épuisé, j'entends ta voix m'appeler. Jésus, me voici, marchant sur les vagues, je peux te parler. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Bonjour à tous, eh bien j'aimerais ce matin m'adresser à tous ceux qui nous suivent depuis maintenant quelques mois sur notre page Facebook, notre compte aussi YouTube pour les cultes à la maison. Et j'aimerais aussi en particulier accueillir ceux qui ne viennent plus ou qui ne vont pas, ou qui ne sont jamais allés à l'église. Vraiment, soyez les bienvenus et que la grâce du Seigneur vous inonde de sa présence maintenant. Nous venons de vivre 2 mois de confinement et d'après plusieurs études que j'ai pu lire, les effets psychologiques du confinement ont été stress, ennui, anxiété, dépression, même insomnie, et tout ça dû à cette séparation physique des gens qu'on aime, à cette séparation aussi sociale. Cette séparation qui nous donne donc d'être isolés et d'être dans la solitude. Cette source d'inquiétude que nous avons pu avoir au travers de ce confinement, et en particulier pour les personnes seules, ont eu un impact considérable dans notre société. Cela nous démontre donc un point important de notre condition humaine. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous ne pouvons pas vivre séparés des uns et des autres. J'ai entendu aussi beaucoup de témoignages de personnes qui se sont remis en question durant ce confinement sur toutes les relations humaines qu'ils peuvent avoir ou qu'ils n'ont pas assez.
peut-être trop pris par le travail ou par les routines quotidiennes. Ils ont conclu que ce confinement les a remis en question sur les priorités dans leur vie. Et ces priorités sont donc totalement liées à la communion sociale, à toute relation et fréquentation humaine. Ils ont même conclu que peut-être il faudrait changer l'avenir et mettre en priorité ces fréquentations, ces différentes connexions sociales dans une proximité beaucoup plus importante que celle de nos routines quotidiennes. Et moi je dis gloire à Dieu pour cela. Et c'est, je pense que dans ces moments-là, dans ces moments que nous venons de vivre, dans ces temps de confinement que nous venons de vivre, que nous nous rendons compte de cette importance vitale de nos relations. Et que dans ces moments-là, eh bien, nous avons juste envie de nous prendre par les bras, de nous serrer les coudes, ou même d'applaudir ensemble. En tout cas, il faut toujours tirer des leçons face à ce que nous pouvons traverser. Et franchement, j'espère de tout mon cœur que cela va pouvoir se voir dans le monde de demain. Que l'amour des relations est vital et bien plus importante que notre routine quotidienne. Il faut parfois vraiment vivre ce genre d'expérience pour nous en rendre compte. Mais dans la Bible, déjà dès le commencement de la lecture de celle-ci, on peut voir ça dans la Genèse, eh bien Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Peut-être comprenons-nous mieux maintenant ce verset aujourd'hui avec l'expérience que nous venons de vivre au travers de ce confinement. Nous avons constaté effectivement, clairement, que l'homme ne peut pas vivre seul pour son équilibre psychique et même physique. Nous avons tous été conçus pour vivre ensemble, pour vivre en communion. Nous n'avons pas été conçus pour vivre seuls. Nous avons donc besoin des uns des autres, dans lesquels nous pouvons partager des temps de joie, des temps de peine, se confier, échanger simplement. Il y a une force inestimable dans nos relations, et bien plus que nous pouvons peut-être nous l'imaginer. En tout cas, j'espère que nous en avons bien pris conscience pendant ce temps de confinement. Je disais donc que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a créé justement un endroit pour que l'homme ne vive pas seul. Et cet endroit, ça s'appelle l'Église. Dieu a créé l'Église pour que l'homme ne soit jamais seul. Mais de plus en plus, et ça nous le constatons dans notre société, de plus en plus, nous nous sommes éloignés de l'Église, nous nous sommes éloignés de Dieu, voulant vivre notre vie comme on l'entend, sans rien qui puisse nous conduire, selon mes propres principes. Oui, nous sommes libres, libres de vivre comme nous le désirons, mais si nous ne prêtons pas attention à ce que la Bible dit, nous en payerons forcément les conséquences. Et nous l'avons là constaté, juste pendant 2 mois, ces 2 mois de confinement, où des milliers de personnes ont souffert de la solitude, parce que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Si Dieu a créé l'Église, eh bien nous devons aussi comprendre que c'est aussi vital pour nous, c'est aussi vital pour l'humanité entière. Et si nous continuons à négliger l'Église, alors que Dieu l'a créée pour nous, et c'est ce qui est bon pour nous, eh bien nous verrons dans nos vies des conséquences néfastes. Peut-être qu'aujourd'hui, et ça je l'espère de tout mon cœur, nous allons mieux comprendre pourquoi et ne pas passer à côté de ce que Dieu veut, le meilleur pour l'humanité. Il veut nous guérir de cette solitude. Il veut nous rencontrer. Il veut nous parler en nous invitant
à vivre l'Église. Oui, véritablement oui, venir à l'Église vous guérira de votre solitude. Alors pourquoi? Pourquoi rester isolés? Pourquoi ne pas être rapprochés les uns avec les autres pour vivre ce que Dieu a créé, l'Église? Nous pouvons lire dans la Bible, et cela dans le Nouveau Testament, que dans les premiers temps de la création de l'Église, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans, eh bien, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et j'aimerais vous dire simplement en quelques mots ce qu'est l'Église, décrite ici dans ce verset 47 du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, et ce que l'Église n'est pas. La première chose, l'Église n'est pas une dénomination. L'Église n'est pas catholique, protestante, évangélique, réformée ou tout autre. L'Église n'est pas non plus un bâtiment. De nos jours, quand les gens parlent de l'Église, ils parlent de l'édifice. Ils parlent de l'architecture de l'Église. Mais comme aucune Église n'a été construite pendant ce temps où, à l'époque en tout cas, où ce verset a été écrit, nous pouvons vraiment en conclure qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment. Au 1er siècle, quand les chrétiens s'assemblaient pour célébrer Dieu, pour lui rendre un culte, eh bien, ils se rencontraient entre eux, et cela dans des maisons, ou même dans des prairies. Le lieu n'avait pas d'importance, mais c'est les gens qui avaient de l'importance. Et ce verset parle clairement de personnes en chair et en os qui s'assemblaient ensemble dans un lieu physiquement déterminé. On la connaissait alors sous le nom de l'Église, simplement parce que l'Église, sa traduction littérale veut dire « assemblée ». C'est un assemblement de personnes. Voilà ce qu'est l'Église. Et l'Église est un groupe donc de personnes qui ont été sauvées et qui se retrouvent ensemble pour célébrer Dieu en communauté. Et c'est ce dont parle ce verset 47 du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Alors ce matin, j'aimerais inviter tous ceux qui ne vont pas ou qui ne vont plus à l'Église de venir pour voir. Car c'est ici que Dieu vous guérira de votre solitude, que Dieu vous guérira de tout ce qui vous fait souffrir aujourd'hui. Nous ne pouvons pas juger quelque chose sans avoir vu, sans avoir vécu. Ah, je pourrais parler de l'Église, vous parler de l'Église comme un lieu de partage, un lieu de joie, un lieu d'amour, mais un lieu aussi où des hommes et des femmes viennent avec leurs défauts. Mais moi, aujourd'hui, au travers de cet écran, je vous invite à avoir la possibilité de juger par vous-même en venant à l'Église. Et je voudrais aussi peut-être vous rassurer en vous disant qu'on ne vous demandera pas de l'argent pour y célébrer, pour y venir. On ne vous harcèlera pas non plus de messages ou d'appels téléphoniques après votre passage. Je sais juste une chose, Dieu a créé l'Église pour l'humanité et nous ne devons pas la négliger, nous ne devons pas non plus la déserter, mais l'investir à fond et la vivre, parce que l'Église, elle se vit. L'Église, elle se vit. Apprendre à l'aimer, et cela malgré peut-être tous les défauts de chacun et de chacune. L'Église est miraculeuse. L'Église est l'expression même de la présence de Dieu sur la terre, un abri, un refuge que Dieu continue de construire. Et cela, il y a plus de 2000 ans. Vous êtes libres, comme moi aujourd'hui, libres. L'Église n'est pas un endroit de restriction,
barbante ou de rituels. L'Église elle-même est libre. Et c'est aussi ce que Dieu veut pour vous. Vous rendre libre, esclave de rien. Alors, je vais conclure en disant « Venez comme vous êtes », comme le slogan de chez McDonald's. « Venez comme vous êtes » pour juger par vous-même et non sur des on-dit. Venez vivre, venez investir l'Église pour des temps de partage, pour des temps d'amour. Parce que Dieu veut tout notre bonheur. Et c'est au travers de l'Église que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin sur la terre. Il nous rompt avec la solitude. Il nous donne ce dont nous avons besoin au travers des uns et des autres, comme un cadeau qui s'offre à nous. Ne négligeons pas l'Église. Venons, pour le bien de toute l'humanité, venons à l'Église. Bon dimanche à tous. Voilà, nous avons été heureux de vous accueillir pour ce culte à la maison. Et je suis convaincu que dans vos maisons, tous, vous avez été grandement bénis au travers de la louange, au travers de la parole de Dieu. Alors pour conclure, je voudrais vous inviter à prier, afin que Dieu nous accorde encore toute sa grâce. Seigneur, je te remercie pour ta bonté qui se manifeste chaque jour pour nous. Je te remercie de ce que tu nous permets d'avoir ce temps avec toi dans nos maisons. La communion n'est pas rompue parce que tu es là et ton esprit est là. Merci de ce que tu nous as bénis et que tu vas bénir les jours à venir. Nous remettons toutes choses en toi. Nous nous reposons sur toi et nos regards sont sur toi. Merci de bénir mon frère, de bénir ma sœur, de bénir les enfants, de bénir notre Église, de bénir toutes les églises, tous les rassemblements, tous ceux qui t'appartiennent. Merci pour tout ce que tu as prévu de faire dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen.